Leçon 1. Petit déjeuner d'aventure. Yana, tu as pris un bon petit déjeuner aujourd'hui? Bonjour John. J'ai mangé le burrito le plus délicieux pour le petit déjeuner. Qu'en est-il de vous? Oh, je viens de manger un simple bol de céréales. J'aurais aimé avoir quelque chose de plus excitant comme toi. Eh bien, tu as de la chance. Je connais ce super petit café qui prépare les meilleurs tacos pour le petit déjeuner. Vous voulez aller y jeter un œil ensemble? Ça a l'air incroyable. Je meurs de faim et j'aimerais bien changer mon petit déjeuner ennuyeux habituel. Génial, allons-y. Je suis sûre que tu vas l'adorer. Je ne peux pas attendre. Montrez la voie. Très bien, suivez-moi. Je vous garantis que vous aurez envie de ces tacos tous les matins suivants. Je suis vendu. C'est exactement l'aventure du petit déjeuner dont j'avais besoin. Lesson 2, Veggie Venture. Yana, as-tu mangé assez de légumes ces derniers temps? Bonne question. J'essaie d'intégrer plus de légumes à mon alimentation. Et vous? Pour être honnête, je pourrais probablement faire mieux. Avez-vous des recommandations sur des façons savoureuses de manger plus de légumes? Absolument. Avez-vous essayé de faire rôtir des légumes? Cela fait ressortir une si bonne saveur. Les légumes rôtis ont l'air délicieux. Quels sont vos légumes préférés à rôtir? Les choux de Bruxelles, les carottes et les brocolis sont tous délicieux lorsqu'ils sont rôtis. Et n'oubliez pas les patates douces. Oh mec, tout ça a l'air tellement bien. Rien que d'y penser, j'ai faim. Nous devrions aller faire les courses et acheter les ingrédients pour faire un gros mélange de légumes rôtis. Qu'est-ce que tu en dis? Je suis partante. Ce sera le début d'une belle relation végétarienne. Leçon 3. Le plaisir de la fermentation. Et Yana, savais-tu que certains liquides courants peuvent se transformer en alcool par fermentation? Vraiment? C'est tellement intéressant. Je ne savais pas qu'une telle chose pouvait arriver. Oui, c'est un processus plutôt cool. En gros, les sucres contenus dans des produits tels que les jus de fruits peuvent être convertis en alcool. Waouh, c'est fou. Cela signifie-t-il que je pourrais théoriquement faire mon propre vin ou ma propre bière à la maison? Absolument. Le processus de fermentation permet aux brasseurs et aux vignerons de créer toutes sortes de boissons alcoolisées. C'est tellement chouette. Je me demande quel type de fruit ou de jus convient le mieux à une fermentation artisanale. Eh bien, les raisins sont classiques pour faire du vin, mais vous pouvez aussi essayer des choses comme le jus de pomme, les jus de baille ou même le miel. Chérie, je ne savais pas que cela pouvait aussi être fermenté. Cela m'ouvre un tout nouveau monde. Hein? C'est un sujet vraiment fascinant. Nous devrons expérimenter et voir quel type de concoction unique nous pouvons créer. Leçon 4. Stratégie d'achat avisée. Et Yana, avez-vous entendu parler de toutes les manières dont vous pouvez être récompensé si vous êtes une cliente avertie de nos jours? Non, je ne l'ai pas fait.
de quel type de récompense parlons-nous ici? Eh bien, il y a toutes sortes de choses comme les remises en argent, les points de fidélité et les remises exclusives. Oh, ça a l'air génial. Je cherche toujours des moyens d'économiser de l'argent lorsque je fais des achats. Absolument, c'est comme être payé pour être un consommateur intelligent. Il suffit de savoir où chercher. Eh bien, je suis tout à fait à l'écoute. Quelles sont les meilleures stratégies pour obtenir ce type de récompense? Une excellente option consiste à utiliser des cartes de crédit qui offrent des remises en argent sur les achats. Vous pouvez réaliser de sérieuses économies. C'est vraiment une bonne idée. Et je parie qu'il existe également des programmes de récompense dans des magasins spécifiques, non? Exactement. De nombreux grands détaillants ont leur propre programme de fidélité avec toutes sortes d'avantages. C'est tellement excitant. J'ai hâte de commencer à profiter de toutes ces opportunités d'économie. Oui, ça change complètement la donne. Vous serez surpris de voir combien vous pouvez économiser. Leçon 5. Perspective papale. Et Yana, avez-vous appris la nouvelle concernant le pape Jean-Paul II récemment? Non, je n'ai rien entendu de nouveau. Que s'est-il passé? Eh bien, il n'y a eu que des reportages sporadiques, mais apparemment, il a joué un rôle très actif dans la défense de la Pologne. Oh, c'est vraiment intéressant. Je ne savais pas que le pape était si impliqué dans les affaires politiques. Oui, c'est assez surprenant. Il semble jouer un rôle plus actif que les précédents papes. Je me demande pourquoi il s'intéresse à la défense de la Pologne en particulier. Y a-t-il quelque chose qui se passe là-bas? D'après ce que j'ai compris, il essaie d'aider à régler certaines tensions et certains conflits. Je vois. Il est logique que le dirigeant de l'Église catholique veuille s'impliquer dans ce genre de questions. Définitivement. Il est considéré comme une autorité morale, donc sa voix a beaucoup de poids. C'est un bon point. Je devrais rester à l'affût pour plus de mises à jour sur les activités du pape. Bien sûr. Il sera fascinant de voir comment évoluera son implication dans la situation polonaise. Leçon 6. United City. Matin. Avez-vous suivi l'actualité de notre ville? Oui, je l'ai fait. Cela a été un sujet de conversation ces derniers temps. Définitivement. Je pense qu'il est temps que nous nous réunissions en tant que communauté. Je suis d'accord. Nous devons trouver des moyens de faire en sorte que notre ville fonctionne pour tous. Exactement. Nous ne pouvons pas avoir une ville divisée, elle doit être indivisible. Absolument. Nous sommes tous concernés, et nous devons commencer à agir en conséquence. Définitivement. Nous devons trouver un terrain d'entente et construire des ponts, pas des murs. J'aime bien cette analogie. Nous devons arrêter de nous considérer comme nous contre eux. Définitivement. Nous sommes tous simplement des gens qui essaient de gagner leur vie et de vivre ici. Absolument. Et nous avons tellement de potentiel si nous travaillons ensemble.
C'est ce que nous faisons. Nous devons nous concentrer sur ce qui nous unit et non sur ce qui nous divise. D'accord. Nous devons trouver des moyens de faire rayonner cette ville pour tous. Exactement. Il est temps que nous prenions toutes nos responsabilités et que nous fassions notre part. Définitivement. Nous devons arrêter de pointer du doigt et commencer à retrousser nos manches. Je suis tout à fait d'accord. Unis nous résistons, divisés nous tombons. Bien dit. Je suis prêt à faire partie de la solution, pas du problème. Pareil ici. Faisons de cette ville un symbole d'unité et de réussite. Leçon 7. Écologiser notre avenir. Matin. Avez-vous beaucoup réfléchi à l'état de notre environnement ces derniers temps? Oui, absolument. Je m'inquiète vraiment de l'impact que nous avons sur la planète. Moi aussi. C'est une question tellement importante que nous devons prendre au sérieux. Définitivement. J'ai l'impression que chaque jour, il y a de plus en plus d'informations sur le changement climatique et la destruction de l'environnement. Totalement. Mais le bon côté des choses, c'est que de plus en plus de personnes commencent à reconnaître l'urgence et à vouloir faire la différence. C'est tellement vrai. J'ai vu beaucoup plus de personnes faire des choix écologiques dans leur vie quotidienne. Pareil ici. De petites choses comme le recyclage, la réduction des déchets et l'utilisation d'énergies renouvelables peuvent être très utiles. Absolument. Et ce qui est cool, c'est que bon nombre de ces options écologiques sont de plus en plus accessibles et abordables pour le citoyen moyen. Exactement. Il n'est pas nécessaire que ce soit une tâche aussi importante et ardue. Nous pouvons tous participer et faire notre part. Absolument. Je pense que si nous faisons tous un effort conscient, nous pouvons vraiment changer les choses pour la prochaine génération. Je suis d'accord, c'est très important. Nous devons laisser cette planète dans un meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvée. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. J'ai envie d'améliorer encore mon jeu écologique. Pareil ici. Continuons à nous encourager les uns les autres et à diffuser ce message positif. Leçon 8. Aventure spontanée. As-tu déjà fait des plans pour le week-end? Pas vraiment, je le joue en quelque sorte à l'oreille. Qu'en est-il de vous? Eh bien, je pensais faire quelque chose de spontané, peut-être juste le lancer. Oh, ça a l'air amusant. Avez-vous des idées en tête ou allez-vous simplement voir ce qui se passe? Honnêtement, je ne suis pas encore sûr. Je me disais que nous pourrions peut-être aller faire un tour en voiture et voir où la route nous mène. J'adore cette idée. Aucune réservation, aucun itinéraire défini, juste une pure aventure. Exactement. Parfois, c'est bien de ne pas avoir tout prévu, tu sais. Totalement. Il laisse place à des découvertes inattendues et à des surprises amusantes. Absolument. Qui sait, peut-être tomberons-nous sur un joyau caché. Je suis tellement partante pour ça. Pas de pression. Il suffit de suivre le courant. Oui, exactement.
Parfois, les meilleures expériences se produisent quand on s'y attend le moins. Je suis d'accord. C'est bien d'avoir un sentiment d'ouverture et de flexibilité. Définitivement. Alors, que dirais-tu de te joindre à moi pour une escapade spontanée d'un week-end? Leçon 9. Planification d'aventure spontanée. Alors, où devons-nous aller lors de notre escapade spontanée d'un week-end? C'est une excellente question. Y a-t-il des idées qui vous intéressent particulièrement? Eh bien, je pensais que le centre commercial du centre-ville pourrait être un endroit amusant à explorer. Oh, le centre commercial du centre-ville. Je n'y suis pas allée depuis longtemps. Ça a l'air parfait. Oui, j'ai entendu dire qu'ils ont des boutiques vraiment uniques et de nouveaux restaurants sympas. Génial. C'est exactement le genre d'ambiance que je ressens pour notre aventure. Exactement. De plus, nous pouvons simplement nous promener et voir ce qui attire notre attention. J'adore cette idée. Pas de plan fixe, il suffit de suivre le courant et de voir ce qui se passe. Absolument. Qui sait, il se pourrait que nous tombions sur un joyau caché d'un magasin. Absolument. Et si nous avons faim, nous pouvons manger un morceau dans l'un de ces nouveaux restaurants. Exactement, ce sera comme une journée entière de découvertes et de plaisirs inattendus. Je suis tellement excitée. Ça va être la meilleure aventure spontanée de tous les temps. Zut oui, allons-y. Le centre commercial du centre-ville va être génial. Leçon 10. Accessibilité en fauteuil roulant. Yana, je voulais te demander si toutes les portes de ta maison sont assez larges pour accueillir ton fauteuil roulant? Tu sais, c'est une question très réfléchie. Oui, heureusement, toutes les portes sont belles et larges, aucun problème. Oh, c'est bon à entendre. Je ne voudrais pas que tu aies du mal à te déplacer chez toi. Absolument. L'ensemble de l'établissement est très adapté au fauteuil roulant. C'était l'une des principales choses que je recherchais lorsque j'ai emménagé. Une pensée intelligente. L'accessibilité est très importante, en particulier pour un cadre de vie confortable. Exactement. Je voulais m'assurer de pouvoir me déplacer librement, sans barrière ni obstacle. Totalement. Et il n'y a pas que les portes, non? Je suppose que la salle de bain est bien aménagée également. Décidément, la salle de bain est entièrement équipée avec tous les aménagements nécessaires. Excellent, c'est un soulagement. Je suis heureuse que tu aies pu trouver un endroit qui répond si bien à tes besoins. Moi aussi, il était important pour moi de trouver un logement qui convienne vraiment à mon style de vie. Eh bien, je suis content que tu l'aies fait. Ce sont ces petites choses qui font toute la différence. Absolument. J'ai vraiment la chance d'avoir un espace de vie entièrement accessible. C'est génial. Je suis heureuse que vous ayez pu trouver la solution idéale pour vos besoins. Leçon 11. Préparation chirurgicale. Matin. J'ai entendu dire que vous deviez subir une opération. Que pensez-vous de tout cela? Hey John, oui, j'ai une intervention prévue prochainement. Pour être honnête,
je suis un peu nerveux. Je peux l'imaginer. Y a-t-il quelque chose de spécifique qui vous inquiète à propos de l'opération? Eh bien, une chose qui m'inquiète, c'est de ne pas pouvoir manger ou boire longtemps à l'avance. Ah, je vois. Ce jeûne peut être très difficile, surtout si vous avez certains besoins alimentaires. Exactement. Ma mère sera avec moi, mais je veux m'assurer d'être aussi prête que possible. C'est bien que ta maman soit là pour t'aider. Le fait d'avoir un soignant fait toute la différence. Définitivement. Elle a déjà vécu ce genre de choses, alors elle sait à quoi s'attendre. C'est vraiment utile. Y a-t-il autre chose que vous faites pour vous préparer à l'opération? Oui, j'ai essayé de me reposer suffisamment et de rester hydraté avant cela. C'est une décision intelligente. Prendre soin de soi à l'avance peut avoir un impact important sur le rétablissement. Absolument. Je veux me donner les meilleures chances pour une procédure et une guérison sans heurts. Je suis sûr que tu fais tout ce qu'il faut. Concentrez-vous là-dessus et essayez de ne pas trop stresser. Merci. J'apprécie ces encouragements. Cela aide vraiment d'en parler. Bien entendu, je serais heureuse de vous prêter une oreille attentive. Je vous souhaite bonne chance pour l'opération. Leçon 12. Plan de voyage. Yana, je voulais te parler de certains projets de voyage. Tu as une minute? Bien sûr, quoi de neuf? Je suis toujours heureuse de discuter de voyage. Génial. Je pense planifier un voyage en Europe cet été. J'essaie de décider où aller. Oh, l'Europe a l'air incroyable. Quels sont les endroits que vous envisagez? Eh bien, je pensais commencer par la France, puis me rendre en Italie et en Espagne. Ce sont toutes des destinations fantastiques. La France, l'Italie et l'Espagne constitueraient un voyage incroyable. C'est ce que je pense aussi. J'ai toujours voulu voir la Tour Eiffel, le Colisée et Barcelone. Ce sont tous des monuments emblématiques. Et la nourriture de ces pays est extraordinaire. Exactement. J'ai déjà faim rien qu'en pensant à toutes les pizzas, pâtes et tapas. Ah, moi aussi. Avez-vous commencé à vous intéresser à la logistique, comme les vols et l'hébergement? Pas encore, c'est la prochaine étape. Je voulais d'abord avoir une idée générale de l'itinéraire. C'est une décision intelligente. Il est bon d'avoir un plan avant de vous lancer dans le processus de réservation. Définitivement. Je suis ouvert à tous les conseils ou recommandations que vous pourriez avoir, si vous êtes déjà allé dans ces endroits. Absolument, je serai heureuse de partager ce que je sais. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour planifier. Génial, merci Anna. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps d'en discuter avec moi. Leçon 13. Réservation d'un hébergement. Et Anna, j'essaie de réserver un hébergement pour mon voyage en Europe. As-tu des conseils?
Absolument, je serais heureuse de partager ce que je sais. Où comptes-tu aller exactement? Eh bien, je commence par la France, puis je me dirige vers l'Italie et l'Espagne. Des recommandations pour ces lieux? Ok, j'ai compris. Pour la France, je vous suggère de rechercher des Airbnb ou des hôtels de charme à Paris. Paris, hein? C'est définitivement sur ma liste. Qu'en est-il de l'Italie et de l'Espagne? Pour ce qui est de l'Italie, j'ai vraiment apprécié mon séjour dans ces jolis petits B&B à Rome et à Florence. Des chambres d'hôtes, c'est une bonne idée. Et qu'en est-il de l'Espagne? Je pensais visiter Barcelone. Barcelone est incroyable. Je chercherai des hôtels situés dans le centre de la ville. Le quartier gothique est magnifique. C'est bon à savoir. Je consulte généralement les avis des autres voyageurs avant de réserver quoi que ce soit. Pareil, les critiques sont si importantes. Je recherche toujours des lieux avec une note de 4,5 ou plus. Définitivement. Et j'aime voir des photos des pièces réelles, pas seulement de l'extérieur. Absolument, cela vous donne une bien meilleure idée de ce que vous obtenez réellement. Exactement. Eh bien, c'est vraiment utile. Je vous remercie de partager votre expertise en matière de voyage. Leçon 14. Observation de la nature. Et Yana, j'ai vécu une expérience incroyable ce matin. Ah, vraiment? Que s'est-il passé? Je suis tout à fait à l'écoute. J'étais juste assis sur mon porche, en train de prendre mon café, et un magnifique jet bleu a atterri juste devant moi. Waouh, c'est merveilleux. Les jets bleus sont de magnifiques oiseaux. Je sais, je n'arrivais pas à croire à ma chance. Il est resté quelques minutes avant de décoller. Cela a dû être tellement apaisant à regarder. J'adore quand nous recevons de petits visiteurs animaliers comme ça. Moi aussi. En fait, l'autre jour, j'ai vu un merle se balader dans mon jardin. Les rouges-gorges sont des oiseaux si joyeux. Je les associe toujours au printemps. Définitivement. C'est tellement agréable de les voir après un long hiver. Absolument. Avez-vous trouvé des photos du jet bleu ou du merle? Malheureusement non, ils ont été trop rapides pour moi. Mais je vais certainement garder mon appareil photo à portée de main à partir de maintenant. Bonne idée, ces petits moments dans la nature sont si spéciaux que vous aurez envie de les immortaliser. Bien sûr. Ce sont les plaisirs simples qui me font apprécier le plein air. Je suis d'accord. Le simple fait de prendre un moment de calme pour prendre une tasse de thé ou prendre un bain peut être tellement rajeunissant. Exactement. Ces petits rituels de soins personnels peuvent vraiment faire une différence dans votre journée. Leçon 15. Escapade à l'épicerie. Et Yana, j'ai eu une idée que je voulais te confier. Oh, c'est quoi? Je suis tout à fait à l'écoute. Eh bien, je pensais que nous devrions planifier une sortie amusante à l'épicerie ce week-end. Une visite à l'épicerie? C'est une idée unique. Qu'est-ce que tu avais en tête?
Je me suis dit que nous pourrions en faire une véritable aventure, tu sais. Fêtant une journée. C'est une super idée. Avez-vous des projets spécifiques ou avez-vous simplement une exploration générale de l'épicerie? Je pensais que nous pourrions visiter quelques-uns de nos magasins spécialisés préférés, peut-être en essayer de nouveaux aussi. Oh, ça a l'air amusant. Avez-vous des épiceries préférées que vous aimeriez visiter? Eh bien, il y a cet incroyable marché international du centre-ville que je voulais visiter. Ah oui, j'ai entendu tellement de bonnes choses à propos de leur sélection d'ingrédients uniques. Exactement, j'ai hâte de parcourir leurs allées et de voir quel type de nouveaux aliments nous pouvons découvrir. Rien que d'y penser, ça m'excite. Que aviez-vous d'autre en tête pour notre aventure d'épicerie? Eh bien, j'ai aussi pensé que ce serait amusant de m'arrêter dans cette nouvelle boulangerie artisanale qui vient d'ouvrir ses portes. Oui, le pain et les pâtisseries fraîchement sorties du four semblent être la gâterie idéale en milieu de voyage. Absolument. Et qui sait, nous trouverons peut-être même un joli petit café pour déjeuner. C'est une idée fantastique. Nous pouvons passer une journée entière à essayer de nouveaux aliments et à explorer. Exactement. Ce sera comme une petite excursion gastronomique. Qu'en penses-tu? Leçon 16. Frustrated Fallout. Hugues, tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Oh non, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air vraiment frustré. Je le suis. J'essayais de contacter l'équipe du service client de cette entreprise, mais ils n'ont tout simplement pas voulu m'écouter. C'est tellement embêtant quand ça arrive. Que essayais-tu de résoudre avec eux? J'ai eu un problème avec une commande que j'ai passée et j'essaie de la régler depuis des jours. Arg, je déteste quand le service client ne répond pas comme ça. Leur avez-vous expliqué la situation? Oui, j'ai appelé plusieurs fois et j'ai même envoyé des courriels, mais ils ne cessent de me donner des réponses. C'est tellement aggravant. Ont-ils au moins reconnu qu'il y avait un problème avec votre commande? C'est le truc, ils n'arrêtaient pas d'insister sur le fait qu'il n'y avait rien de mal, même si j'en ai la preuve. Waouh, c'est incroyablement frustrant. C'est comme s'ils n'écoutaient même pas tes préoccupations. Exactement. J'ai l'impression de parler à un mur de briques. Je veux juste qu'ils règlent le problème. Je peux comprendre ta colère. Avez-vous essayé de le transmettre à un superviseur ou à un responsable? Je l'ai fait, mais ils ne m'ont pas beaucoup aidé non plus. En gros, ils m'ont repoussé. Pouah, c'est le pire. Je suis vraiment désolée que tu sois confronté à ça. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? À ce stade, j'envisage simplement de contester les frais auprès de ma banque. C'est le seul moyen que je vois pour attirer leur attention. C'est une bonne idée. Parfois, c'est la seule façon d'obtenir des résultats avec un service client qui ne répond pas. Oui, je suis à bout de souffle. J'aimerais juste qu'ils écoutent et essaient réellement de résoudre le problème. Leçon 17. Les bases de la randonnée. Et Yana, je pense acheter un nouveau sac à dos. Avez-vous des recommandations?
Oh, c'est passionnant. Que recherchez-vous dans un sac à dos? Eh bien, je veux quelque chose avec beaucoup de compartiments et de sangles pour l'organisation. Cela semble très pratique. Pour quel type d'activité utiliserez-vous le sac à dos? Principalement pour la randonnée et les voyages. J'ai besoin de quelque chose de durable et confortable à porter. Ok, j'ai compris. Avez-vous examiné des modèles de sacs à dos spécifiques? Pas encore, je fais toujours mes recherches. Avez-vous une marque de sac à dos préférée? J'aime beaucoup Osprey. Leurs sacs à dos sont très bien faits et dotés de fonctionnalités intéressantes. Ah oui, j'ai entendu de bonnes choses à propos d'Osprey. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez eux? Eh bien, leurs sacs à dos ont généralement de nombreuses bretelles rembourrées et des panneaux dorsaux pour plus de confort. C'est exactement ce que je recherche. Y a-t-il d'autres fonctionnalités que je devrais surveiller? Peut-être chercher un avec des porte-bouteilles d'eau, des poches sur la ceinture et une housse de pluie. Oh, la housse de pluie serait vraiment pratique. Je déteste quand mes affaires sont trempées. Absolument. Ce sont les petits détails qui font toute la différence lorsque vous êtes sur les sentiers. Tu as tellement raison. Je pense que je vais aller au magasin de plein air ce week-end et y jeter un coup d'œil. Génial. Dis-moi lequel tu finiras par obtenir. Je serais curieux de connaître votre opinion. Je le ferai, merci pour ces bons conseils. Je me sens beaucoup mieux préparé à trouver le sac à dos idéal maintenant. Leçon 18. Explorer les opportunités commerciales. Matin. J'ai une idée que j'adorerais partager avec toi. Ça a l'air intriguant. À quoi penses-tu? Eh bien, je pensais que nos entreprises pourraient potentiellement collaborer sur un projet. Oh, c'est intéressant. Quel type de projet aviez-vous en tête? Je pensais que nous pourrions combiner notre expertise et nos ressources pour aborder un nouveau marché. Ça a l'air prometteur. Qu'est-ce qui vous a fait penser que nos entreprises seraient la solution idéale? J'ai été impressionné par le travail innovant que j'ai vu votre équipe accomplir récemment. Merci, c'est très gentil de ta part de le dire. Je suis tout à fait disposé à explorer cette question plus en profondeur. C'est excellent. Je pense que la complémentarité de nos compétences et de nos bases de clients pourrait constituer un véritable atout. Je suis d'accord, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel ici. Que aviez-vous en tête en ce qui concerne les prochaines étapes? Eh bien, j'adorerais réunir nos équipes pour discuter de quelques idées et voir où cela mène. Ça a l'air d'être un bon plan. Je vais contacter mes collègues et nous pourrons organiser quelque chose. Génial, je suis vraiment enthousiasmé par les possibilités qui s'offrent à moi. Cela pourrait changer la donne. Absolument, j'ai hâte de voir ce que nous pouvons trouver. Faisons en sorte que cela se produise. Génial, je vous contacterai bientôt pour commencer la coordination. Ça va être génial. Leçon 19. Planification des vacances. Yo, j'ai pensé à réserver un voyage bientôt. Un conseil? Oh, où penses-tu aller?
je serais heureuse de partager quelques conseils. Eh bien, j'envisageais une escapade en solo, peut-être dans un endroit tropical. Un voyage en solo, non? Cela pourrait être vraiment rafraîchissant. Vers quoi pensiez-vous? Je cherchais un hôtel dans les Caraïbes, mais je ne suis pas sûr des détails. Les Caraïbes, chouette. Ça pourrait être charmant. Quel type de commodité espérez-vous? J'adorerais un endroit avec une belle plage, peut-être des possibilités de sport nautique. Cela semble parfait. Et pour un voyage en solo, il est préférable de réserver les premières nuits. Ah, c'est une bonne décision. C'est logique, pour avoir d'abord une idée de l'endroit. Exactement. Et assurez-vous également de vérifier la sûreté et la sécurité de la zone. C'est une bonne idée. Je veux m'assurer que je peux y voyager seul en toute sécurité. Définitivement. Lisez quelques commentaires et découvrez ce que d'autres voyageurs en solo ont dit. Wildo, c'est un conseil vraiment utile. J'apprécie que tu aies pris le temps. Bien sûr. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions pendant que vous planifiez cela. Génial, je vais m'assurer de le faire. Cela m'excite vraiment. Leçon 20. Exploration culturelle. Yo, j'ai prévu ce voyage sur un ancien site historique. Des suggestions à ne pas manquer? Oh, ça a l'air fascinant. Où allez-vous exactement? Je pense visiter ce célèbre site de ruines, avec une visite guidée. Merveilleux. Une visite guidée est un excellent moyen de vraiment découvrir l'histoire. Absolument, et j'ai entendu dire qu'il y avait aussi une impressionnante fontaine sur le terrain. Oh, la fontaine est à voir absolument. C'est apparemment très beau et historique. Super, je ne manquerai pas de vérifier ça. Que recommanderiez-vous d'autre? Eh bien, vous voudrez certainement prévoir un peu de temps pour vous promener dans les ruines. Ah oui, c'est une bonne décision. Il est important de s'imprégner de l'atmosphère. Absolument. Et n'oubliez pas de visiter tous les musées ou expositions qu'ils proposent. C'est une bonne idée, je vais m'assurer de prévoir du temps pour ça également. Excellent. Oh, et voyez si vous pouvez assister à un spectacle culturel ou à une démonstration. Oh, ce serait génial. Découvrir la culture locale est un atout majeur. Définitivement. Cela enrichira vraiment votre compréhension du site et de son histoire. Je suis tellement excité rien que d'y penser. Ça va être un voyage incroyable. Je suis sûre que ce sera le cas. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils lors de la planification. Absolument, je vous remercie de partager votre expertise. C'est très utile. Leçon 21. Découverte planétaire. Saviez-vous qu'Uranus et Neptune sont considérés comme les géants de glace de notre système solaire? Fascinant. Je ne m'en étais pas rendu compte. Qu'est-ce qui les rend considérés comme des géants de glace?
Eh bien, ils sont tous les deux beaucoup plus petits que Jupiter et Saturne, d'une part. Ah, je vois. Elles ne sont donc pas aussi massives que les autres géantes gazeuses de notre système solaire. Exactement. Et elles sont également beaucoup plus éloignées du Soleil que les planètes intérieures. C'est logique. Ils doivent avoir des compositions atmosphériques très différentes. Définitivement. Uranus et Neptune sont principalement composés de glace, de gaz et de roches. Waouh, c'est vraiment intéressant. Je me demande quelles sont les conditions qui règnent sur ces planètes. D'après ce que j'ai compris, le temps peut être assez sauvage. D'énormes tempêtes et des températures glaciales. Fascinant. J'aimerais en savoir plus sur les caractéristiques uniques des géants de glace. Moi aussi. Je trouve les planètes extérieures infiniment intrigantes. Il y a encore tant de choses à découvrir. Absolument. On se demande quels autres mystères attendent d'être découverts dans notre système solaire. Bien sûr. Je suis toujours étonné de tout ce qu'il reste à apprendre sur le monde au-delà de la Terre. D'accord. L'exploration des planètes est une frontière passionnante entre science et découverte. Définitivement. Je pourrais parler de tout ça toute la journée. Il y a tellement de choses à découvrir. Ah, ça se voit. Vous avez vraiment éveillé mon envie d'en savoir plus sur Uranus et Neptune. Mission accomplie alors. Dites-moi si vous voulez vous plonger plus profondément dans les géants de glace. Leçon 22. Conversation dans la nuit étoilée. Scintille, scintille, petite étoile, comme je me demande ce que tu es. Oh, j'adore ce poème classique. Les étoiles semblent scintiller si joliment dans le ciel nocturne. Absolument. Il y a quelque chose de tellement magique à regarder les étoiles. Je suis d'accord. C'est l'une de mes activités préférées par temps clair. Pareil ici. C'est tellement paisible et impressionnant. Comme des diamants éparpillés dans le ciel. C'est une si jolie façon de le décrire. Les étoiles ressemblent vraiment à des diamants étincelants. Cela ne vous amène pas à vous interroger sur tous les mystères de l'univers? Définitivement. Il y a tant de choses que nous ne comprenons toujours pas sur le cosmos. Bien sûr. Chaque fois que je regarde le ciel nocturne, je suis pleine de curiosité. Moi aussi. Je pourrais passer des heures à réfléchir à toutes les questions que les étoiles suscitent. Totalement. Par exemple, que sont exactement ces points de lumière scintillants? 1. Et à quelle distance sont-ils? C'est ahurissant d'y penser. Absolument. L'échelle de l'univers est parfois tout simplement incompréhensible. Tu as tellement raison. Cela met vraiment les choses en perspective, n'est-ce pas? Absolument. En regardant les étoiles, je me sens toujours si petite et si insignifiante. Mais aussi incroyablement connectée à quelque chose de bien plus grand que nous. Exactement.
C'est une expérience à la fois pleine d'humilité et profonde. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Je ne me lasse pas d'admirer le ciel nocturne. Moi non plus. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir là-haut. Leçon 23. Pas de problème, nous avons ce qu'il vous faut. Et Yana, je voulais te faire savoir que j'ai arrangé tout ce que tu demandais. Excellent, c'est bon à entendre. Y a-t-il autre chose que je dois faire de mon côté? Non, rien du tout. Je me suis occupé de tous les détails pour toi. Génial, j'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de gérer ça. Pas de problème, ça me fait plaisir. Je suis heureuse de vous aider comme je peux. Tu es le meilleur. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh, ce n'est rien. Je suis content d'avoir pu te faciliter la vie. Eh bien, cela représente beaucoup pour moi. Je ne manquerai pas de vous rendre l'appareil plus tard. Ne t'en fais pas. C'est à ça que servent les amis, non? Absolument. J'ai de la chance d'avoir un ami aussi fiable et généreux que vous. À tout moment. Je sais que je peux compter sur toi aussi. Définitivement. Nous formons une équipe formidable. Bien sûr. Je suis content que nous puissions toujours compter l'un sur l'autre. Moi aussi. C'est tellement agréable d'avoir quelqu'un sur qui je peux compter. Absolument. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Tu es le meilleur. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Pareil ici. Je suis toujours heureuse de donner un coup de main.